Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Le nombre de commissions scolaires en Abitibi-Témiscamingue devrait passer de 5 à 2. Alors, peut-on se demander quel sera le futur rôle des commissions scolaires partout au Québec et aussi chez nous en Abitibi-Témiscamingue? Alors, pour nous en parler, je reçois le président de la commission scolaire du lac Abitibi, M. Gilbert Barrette. Monsieur Barrette, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Barrette. C'est avec plaisir. Vraiment très gentil de votre part. Je sais qu'on parle beaucoup en éducation, les garderies, on coupe partout, on coupe dans les universités, on coupe dans les cégeps. Là, c'est le coup près là, est sorti énormément. Mais on va s'en tenir pour l'instant aux commissions scolaires. Quel avenir peut-on voir pour les commissions scolaires au Québec avec ce regroupement, comme si on passe chez nous de 5 commissions scolaires existantes actuellement à 2 commissions scolaires du lac Abitibi, qui seraient jointes avec celles de Rouyn-Noranda et du Témiscamingue. C'est quoi l'avenir, M. Barrette, des commissions scolaires? Moi, ce qui me rend quand même optimiste. Oh oui! Ce qui me rend quand même optimiste, c'est que il y avait eu 20 à un moment donné de la disparition complète. Oui, ça c'est vrai. Et ça, c'était le vœu de la CAQ également de faire disparaître. Ça m'inquiétait et ça nous inquiétait beaucoup. Quand je dis nous, là, les gestionnaires et aussi le conseil des commissaires. Donc, c'est un petit point un plus en tous les cas au niveau du service ou de la proximité du service à la population, aux jeunes. En ce qui me concerne, en ce qui nous concerne, parce qu'on en a jasé un peu, et aussi, quand on regarde que c'est depuis 98, quand il y a eu une première vague de fusion en 98, la commission scolaire de la Abitibi avait passé un cheveu d'aller en fusion, et même la région. Il y a eu comme une détente là, de quelques années, mais c'était dans les cartons ce qui se passe entre l'école. L'hypothèse qui se passe maintenant, et si ça avait été l'autre gouvernement, c'est-à-dire le Parti québécois, c'était dans les cartons aussi, de regroupement de commissions scolaires. Donc maintenant, on est devant ça, c'est une hypothèse. Est-ce que ça va être celle retenue? Je sais qu'hier soir, on avait une conférence téléphonique avec les présidents et les DG de la commission du territoire à Abitibi-Témiscamingue. Et il y a une proposition qui est sur la table, qui est celle d'une rencontre avec les députés ministres du territoire, Abitibi-Témiscamingue. Et notre demande va être de maintenir les 5 commissions scolaires sur le plan politique, mais sur le plan administratif, il y a des hypothèses de regroupement de services. Okay. Mais pour ce faire, ce qui serait intéressant, et qu'on n'a pas, une cible. Si le ministre a en tête une cible politique qu'il nous dise, pour pas nous faire travailler pour rien, mais s'il a en tête aussi une cible financière, on aimerait ça le savoir aussi, pour nous aider. Vous êtes un petit peu là, dans le néant. Vous ne savez pas exactement. Vous avez des questions à poser, vous n'avez pas de réponse pour l'instant. C'est exactement ça. C'est ça. Parce que vous avez fait référence en 1998, M. Barrette. Puis, la réduction du nombre de commissions scolaires en 1998, elle est passée de 156 à 72. Et ça n'a généré aucune économie. Les chiffres qui nous sont présentés, qui n'ont pas été contestés, il devait y avoir une économie de 100 millions. Et au lieu d'avoir un chèque de 100 millions, on a eu une facture de 70 ou 75 millions. Donc, on se questionne beaucoup aussi sur la valeur ou encore sur l'objectif qui est visé. On aimerait ça le savoir. L'objectif financier, quand on regarde les budgets d'une commission scolaire, il y a 75% ou presque, c'est des budgets conventionnés au niveau du personnel enseignant, au niveau du personnel soutien. Oui. Et même au niveau des transports, c'est des kilomètres versus des enfants transportés versus un type de véhicule qu'on utilise. À moins qu'on mette la hache dans tout ce qu'il y a de convention, mais je pense pas. Dans tous les cas, pour l'instant, là, ce sont les règles que nous avons entre les mains. Est-ce que c'est possible, parce que là, en 2015, bientôt, on va passer, on devrait
parce que c'est encore officieux, ce n'est pas officiel. On devrait passer de 72 à 46. Puis, au moment où l'on se parle, M. Barrette, selon les renseignements, moi, que j'ai, puis j'ai de bonnes sources de renseignements, on dit que même le ministre Bolduc, au moment où l'on se parle, n'est même pas capable de chiffrer les économies générées par ces fusions-là. C'est le volet qui nous inquiète et qui nous déçoit beaucoup. Je ne cacherai pas, c'est mon parti politique, vous le savez. Oui. Mais il faut quand même pas être aveugle, puis être capable de voir clair ce qui se passe, puis aussi savoir un peu ce qui se passe. Et absolument, la semaine dernière, on avait une rencontre à la Fédération à Québec, et le ministre avait rencontré les dirigeants la veille, le mercredi soir. Nous, on était en rencontre le jeudi. Et les réponses sont tombées. Il y a eu des questions, mais sans réponse. Nous avons encore une rencontre en fin de semaine à Québec au niveau des commissions scolaires avec des hypothèses ou encore des suggestions parce qu'il nous dit qu'il est ouvert. Est-ce qu'il est ouvert comme un 25 cents? Ben non, c'est ouvert pour être capable de faire des choses sérieuses dedans. Et c'est le bout qui nous déçoit beaucoup. Il aurait été intéressant, surtout quand on s'apprête à faire un virage semblable, oui. Il aurait été intéressant de nous donner des cibles, je me répète, ou des objectifs, qu'on puisse faire des travaux, parce que ça se fait pas d'un clin d'œil en termes de réorganisation. Ah non, mais absolument pas. Ça, c'est une grande déception au niveau de je dirais, de toutes les commissions scolaires du Québec. Monsieur Barrette, on va extrapoler un peu, si vous me permettez. S'il y a fusion, comme, disons, à 95 %, il devrait y avoir, on va parler de chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, et particulièrement de la commission scolaire du Lac-Abitibi, qui serait fusionnée avec la commission scolaire de Rouyn-Noranda et la commission scolaire du Lac-Témiscamingue. Advenant ce cas-là, et pas seulement qu'advenant, parce que c'est une chose qui va se produire. Qui va diriger à ce moment-là? Ça, en fait, c'est des hypothèses. Comme il nous a parlé, c'est la carte scolaire qui a été déposée. Il y a des éléments qui nous dit, comme je vous disais tantôt, des ouvertures à d'autres suggestions. Il y en a une qui va être déposée, en tous les cas. Ça a été débattu hier soir par conférence téléphonique. Donc, ça va être déposé aujourd'hui. Comment ça sera dirigé? Il y a un projet de loi qui devrait être déposé en janvier, début février, et on espère qu'il y aura des précisions là-dedans. Aussi bien, on va officialiser la carte scolaire du Québec. Oui, ça c'est le premier pas à faire. C'est ça. Et par après, je présume qu'il va y avoir d'inclus là-dedans la composition du Conseil des commissaires. Maintenant, pour ce qui est des directions comme telles, possiblement que ça sera une autre étape qui sera à franchir par le nouveau Conseil des commissaires. Et ce qu'on nous dit aussi, l'année actuelle 14-15 se déroule comme c'est parti. Pour 15-16, le Conseil actuel demeure, plus un Conseil provisoire en parallèle pour prendre la relève en janvier, pas en janvier, mais en juillet 2016. Parce que c'est quand même... Parce que là, quand on parle de regroupement, M. Barrette, et vous serez d'accord avec moi, j'en suis persuadé, là, on fait là, un chambardement complet. On va aller chercher des commissaires chez nous ici, en Abitibi-Ouest. On va aller en chercher à Rouyn-Noranda. On va aller en chercher au Témiscamingue. Là, il y aura certainement une élection. De quelle manière, je ne le sais pas. Il y aura certainement une élection. Il y a quelqu'un qui va se présenter fort probablement à la présidence de cette commission scolaire-là. Comme vous êtes président de la commission scolaire du Lac-Abitibi. C'est une grosse réorganisation, c'est un gros réaménagement. Et moi, ce que j'ai peur dans ça, c'est que ceux qui vont en souffrir, ce sont les étudiants qui vont en souffrir. Ça, c'est en fait la préoccupation majeure, parce que la raison d'être d'une commission scolaire, c'est les jeunes. Ben oui, c'est sûr. Les jeunes et les adultes qui reçoivent des services. Oui. Et actuellement même, il y a des échanges qui se passent actuellement entre les directions générales, et c'est la préoccupation qui vient toujours sur la table.
n'oublions pas notre mission principale, c'est les jeunes. Donc, moi, je suis pas inquiète là-dessus. Je suis pas inquiète là-dessus parce que les gens du milieu, que ce soit les gestionnaires, que ce soit le conseil des commissaires, et aussi, on parle d'une région, là. Et les régions, une commission scolaire veut dire quelque chose pour les gens d'un milieu, les gens d'une région. Donc, moi, je n'ai pas d'inquiétude sur le professionnalisme des gestionnaires et aussi le sérieux des conseils des commissaires. Comment ça sera formé, ça? Comme on se disait tantôt, ça va être précisé dans la loi. C'est sûr, oui. Est-ce qu'il y aura une autre élection? C'est pour ça, moi, puis je l'ai exprimé clairement et publiquement, j'aurais souhaité fortement qu'on fasse une retenue, un arrêt en septembre, exemple, et qu'on reporte d'un an tout le volet élection. Oui, parce qu'ici, là, j'ai une question, puis c'est sûr qu'elle se pose. Pourquoi avoir fait des élections scolaires quand on voit cette chose-là? On est dans un temps de restrictions énorme au Québec. On dépense des millions pour faire une élection. Quand le ministre savait fort bien qu'il n'y aurait pas plus que 4-5 % au Québec, c'est ça qu'on est rendu à 4 % 5 %. Ici, chez nous, en Abitibi-Ouest, c'était à 9 % ou environ. Environ. Ici, ça a été une même bonne plus que ça, participation. oui. En Abitibi-Ouest, c'était 21 %. C'était 21 % et voilà, et 9 points quelques dans tout l'ensemble de l'Abitibi-Témiscamingue. Mais au Québec, c'est 4 %. Le ministre le savait. Puis, c'est sûr que pour lui, ça lui donnait une porte d'entrer dans ces fusions-là. Puis il le dit avant, on va voir qu'est-ce qui va se passer lors des élections scolaires. Il savait fort bien qu'on ne passerait pas de 4 % à 40 % ça, il le savait fort bien. Ça, moi, c'est une mauvaise administration. Ça me déplut fortement, je l'ai clairement signalé, et ça déplut à peu près tous les gestionnaires et tous les gens politiques au niveau du Québec. Ça aurait été facile, il me semble, en tout cas, très facile de faire un arrêt. Oui. Et ici, on reporte tout d'un an. Abitibi-Ouest, Commission scolaire du Lac-Abitibi, ben c'est dans les environs de 60-65 000 que ça a coûté. Et, oui, c'est ça. Les gens qui se sont prêtés à l'exercice ont travaillé fort, ont travaillé dur, ont fait du porte-à-porte, des téléphones. Oui. Et je trouve que c'est un manque de respect envers la population politique qui a eu le cœur de se présenter, mais on respecte ça jusqu'à quel point. C'est pour ça qu'on a quand même hâte un peu de voir comment ça se dessinera des prochains conseils. Parce qu'il est encore à se demander, et j'en souviens qu'il me demande si M. Bolduc est vraiment à sa place en éducation. De toute façon, il est là au moment où l'on se parle. M. Barrette, est-ce que avec ces fusions-là, on peut pas craindre une certaine désertion de l'implication des parents? Parce que là, les parents s'impliquent beaucoup. Est-ce qu'on peut craindre une désertion? Ça, c'est un volet qui est... Les parents, pour moi, c'est les principaux acteurs qui peuvent nous supporter et nous aider dans le cheminement de services au niveau d'une commission scolaire. Et ça, c'est un volet qui n'est pas mentionné en nulle part et surtout que dans la nouvelle structure de conseil des commissaires, on a ajouté un parent pour les enfants en difficulté handicapés, HDA qu'on appelle. Donc ça, c'est un ajout qui a été fait au niveau des conseils des commissaires. Et il faut absolument, et je suis convaincu, on ne pourra pas passer aux côtés de ça, c'est impossible. C'est impossible parce que depuis bon nombre d'années, les parents sont déjà présents au Conseil des commissaires. Avec la loi 88, on a ajouté un parent et il faut absolument que ça soit reconduit. Je suis convaincu que ça va l'être. Ça peut pas ne pas l'être. Mais ça va être quoi? Actuellement, si on compte les 3 commissions scolaires, il y a 9 parents d'impliqués, 3. Est-ce qu'on va en obtenir 5? Je ne sais pas. Ça va être déterminé par le projet de loi, sûrement. Une autre crainte aussi, M. Barrette, c'est que est-ce qu'on pourrait craindre qu'une bureaucratie purement administrative que participative à ce moment-là? Moi, comme je me répète, je fais confiance énormément aux gestionnaires et aux gens qui ont développé les services dans les milieux, que ce soit Lac-Témiscamingue, que ce soit Rouyn-Noranda ou que ce soit ici, Commission scolaire du Lac-Abitibi. Les gens sont fiers du type de service qui a été développé et chacun tient beaucoup à ce que ce type de service se maintienne, se poursuive et aussi, il y a de la place d'amélioration partout, là. Et ça, je suis optimiste là-dessus, moi. Vous me semblez une personne très optimiste parce que toutes les autres personnes auxquelles j'ai parlé, que j'ai rencontrées, sont d'un pessimisme vraiment
débordement, si on peut dire ça, malgré être pessimiste, on déborde pas trop, sauf que les gens sont pessimistes face à cette fusion-là. Ouais, moi, je respecte ça, sauf que ce que je sais aussi, pour avoir été impliqué dans l'éducation encore jusqu'à tout récemment comme direction d'école, Oui. Les gens, depuis 98 ici, que régulièrement, il y a des échanges qui se font soit en service concret pratique, ou soit en échange, là, bon, quand est-ce que ça va arriver, et il y a une certaine inquiétude qui était semée, c'est bien sûr. Maintenant, il y a comme un bout de deuil qui a été fait aussi, il faut pas oublier ça, il y a un bout de deuil qui a été fait avec les années, et les gens sont plus prêts à accepter une formule, mais ce qui serait intéressant, c'est celle qui sera proposée aujourd'hui, qui est de nous donner la chance de regarder comment on pourrait fusionner des services administratifs sans fusionner au complet là, tout l'appareil. Mais ça, quel sera l'accueil que le ministre va en faire, là, ça c'est une autre question. Une autre crainte, M. Barrett, dans ça, c'est que, parce que les comités de parents jouent un rôle énorme dans une commission scolaire, ça vous le savez très bien. Et puis, est-ce que ça pourrait devenir un comité de parents régional à ce moment-là? Aucune idée, ça serait spéculé. Moi, je dis les parents, c'est les acteurs, c'est nos complices principaux. Et qu'on peut pas laisser tomber absolument pas. C'est impossible. C'est impossible. C'est inscrit dans les lois, c'est inscrit dans les tâches, c'est inscrit dans les rôles. Et aussi, au niveau régional, moi, je pense que ça leur prend un rôle, même, j'irais jusqu'à donner parce qu'actuellement, les parents ont droit de parole dans un conseil des commissaires, mais ils n'ont pas le droit de vote. J'irais jusqu'à donner un droit de vote à ces commissaires-là, au niveau d'une commission scolaire dite regroupée au niveau de la région. Et ça serait très motivant, je pense, pour eux, et ça serait aussi très valorisant. Une minute seulement, M. Barrett. Régime d'austérité gouvernementale, est-ce que, au moment où l'on se parle, ça va vraiment trop vite? On pousse fort. On pousse fort. L'accélérateur est au tapis, comme on dit. Le frein n'existe pas. Il y a l'accélérateur qui est là. Il y a sûrement une commande, on n'est pas dans les secrets des dieux, là, il y a sûrement une commande de cote de crédit, je présume. Oui. Et vous savez qu'on paye juste en intérêt un chiffre comme 11 milliards de dollars, juste sur la dette. L'intérêt de la dette. Donc, si jamais il y avait une décote, et ça, c'est ce qu'on craint beaucoup au gouvernement, et peu importe le parti qui serait dans le siège actuellement, serait obligé de faire à peu près les mêmes devoirs. Est-ce que ça serait de la même façon? Peut-être pas, mais il y aurait des devoirs semblables à faire, et ça, il faut faire avec. Monsieur Barrett, merci infiniment, c'était très intéressant, et on va suivre le dossier de très près. C'est moi qui vous remercie, puis à la prochaine. Merci beaucoup. Oui, parce qu'on va se revoir, M. Barrett, j'en suis persuadé. Je vous remercie beaucoup. Courte pause, mesdames et messieurs, on vous revient. Restez là. Nos aînés vivent-ils ou souffrent-ils d'isolement? Alors, j'en discute avec la présidente du regroupement des proches aidants en Abitibi-Ouest, Mme Janine Journeau. Madame Journeau, bonsoir. Oui. Madame Journeau, est-ce que vraiment nos aînés, est-ce qu'ils se sentent vraiment isolés chez nous? Dans des secteurs, oui. Okay. Pas partout. Okay. Pas partout. Dans des secteurs où il y a moins de transport. Oui, ça c'est sûr hein, qu'à ce moment-là, parce qu'il faut se le dire aussi, là, quand on est aîné, très souvent, on n'a plus d'auto, on n'a plus de permis de conduire. C'est ça. Puis ceux qui pourraient venir en aide à eux, c'est qu'ils sont sur le marché du travail. Et puis, eux autres, ils passent la journée... oui, à l'ouvrage. Hein, c'est ça, là. C'est ça qui arrive. Fait que, à ce moment-là, c'est donc dire que chez nous, malheureusement, et je dis malheureusement, il y a trop d'aînés qui sont isolés. Isolés, oui, oui. Parce que manque de transport. C'est ça. Puis, on ne peut pas tous rester soit à la Sarre, soit à Macamic. On va rester dans un rang, on va rester sur une route,
Ou ça prend un moyen de transport. Un moyen de transport quand les plus jeunes vont au travail. Oui, voilà, exactement. C'est ce que l'on n'a pas. Oui. Bien, on en a, mais on en a pas assez. Non, on n'a pas assez. C'est Voilà, justement. Non. exactement. Là, il y a une question, Madame Journeau. On dit que plusieurs aînés qui vivent dans la maltraitance n'osent pas dénoncer puisque leur agresseur représente la seule source d'interaction sociale. Est-ce qu'on en est rendu là? Non, peut-être pas. Mais c'est assez difficile de dénoncer aussi. Parce que ils ont peur, puis l'agresseur est toujours avec eux. Hein? C'est ça. Ça fait que c'est comme dans un étau, là. Hein? Ils peuvent pas non plus aller magasiner avec eux autres. S'ils vont, à suivre de près, hein? Parce que c'est ça pour elle, ou elle. Là. Voilà, hein? exactement. C'est ça. Puis, on ne veut pas dénoncer. Moi, c'est ça que je trouve malheureux, c'est qu'on ne dénonce pas, c'est parce qu'on a peur. On a peur de se sentir On a encore peur, c'est plus ça. isolé. Puis même aller dans les bureaux pour les dénoncer, bien des bureaux, tu vois des gens que tu connais, c'est pas si intime, ben, des fois, pour aller. Ça, c'est un autre problème, ça aussi. C'est un autre problème, ça Oui. aussi. Oui. Parce qu'on dit souvent que les agresseurs sont près de la personne. C'est ça, oui. Mais il y a de l'aide à aller chercher. Oui, oui, Là. c'est sûr. Oui, Ah, oui. oui, on peut aider ces personnes-là. Mais je pense que c'est sûr que pour les aider, il faut que ces personnes-là dénoncent. Ben, c'est ça. Puis c'est pas facile. C'est pas facile de dénoncer. Non, non. Parce que trop souvent, on a peur de ne pas être cru. On a peur de la personne que l'on va dénoncer. Qu'est-ce qu'elle va faire Qu'est-ce qu'elle va faire avec moi après, avec là? moi après? Est-ce qu'elle Ouais. va m'isoler Oui. 10 fois plus que je le suis présentement? C'est ça. Alors, ça va devenir invivable. C'est une violence qui est cachée, puis qu'on a peur de dénoncer. Ça, c'est pas nouveau, hein? Non, ça ne date pas d'hier soir. Non, ça, là, non, là, non, non. Fait que non, c'est quand même, ce n'est pas nouveau, et loin de là. Madame Journeau, les deux principaux problèmes auxquels il faut vraiment s'attaquer, ce serait l'isolement et la solitude. Oui. Ça, c'est vraiment deux facteurs très importants. Moi, si je vous demandais la différence qu'il y a entre l'isolement et la solitude, ce n'est pas pareil. C'est pas pareil. L'isolement, tu te replies sur toi-même, hein? OK. Et puis, tu cherches plus à sortir, tu t'isoles, hein? OK. Puis, tandis que la solitude, ben, tu peux être solitaire chez toi, puis être bien, solitude. Tu peux être dans une foule, puis pas être là non plus, hein? Ça, c'est vrai, exactement. On peut être avec beaucoup de monde dans, disons, une soirée de l'âge d'or. Oui. OK? Bon, là, où il y a peut-être une centaine de personnes. Bon, puis là, il y a la musique, tout le monde danse. Tu peux être là, Puis, tu trouves pas, t'es seul. t'es seul. Même s'il y a 100 personnes avec toi, C'est ça. t'es seul. Puis il y a des gens qui peuvent être chez eux, dans leur maison, et puis d'être seuls, ils peuvent être 3-4 jours sans sortir, mais ils se sentent pas seuls. Ils ont un bon bagage, Oui. et puis, oui, la solitude, je la vois de même, moi, là. Oui, exactement. Parce qu'on dit que l'isolement, ça peut être volontaire ou non. Là, Oui. ici, on en a, là. C'est vraiment, Oui. là, parce qu'il y en a qui peuvent, quand on dit isoler, on fait référence à tranquillité. La tranquillité, c'est ça. On veut être seul. Oui. Dérange-moi pas. Je Oui. suis tranquille, moi, ici. C'est bien. Viens pas veiller c'est chez moi qui- nous. ouais. Je suis pas intéressé. J'aime ça être tranquille, moi, tout seul chez nous. Il y en a du monde Oui, de même. mais pas des mois, des semaines. Non, il y a ça, par exemple. C'est Ça, ça. c'est Hein? par étape. Par étape. Hein? J'ai le goût de. Oui. Hein, aujourd'hui, je sors pas demain, ben, je pense que je vais faire d'autres choses aussi, mais je m'ennuie pas. Voilà. Oui, exactement. Je m'ennuie pas. Je m'ennuie pas. Je suis bien. Je suis bien. Hein? Par mais contre, l'isolement, le vrai isolement, ben là, tu sors plus, tu fais plus rien, là. C'est ça. Parce que quand on parle, là, bon, isolé, c'est qu'on veut être tranquille.
Puis quand on parle de solitude, c'est un sentiment de vide, de privatisation Donc, et de tristesse. de tristesse. Ça, c'est la solitude. Oui, oui. Ouais. Puis il y en a, malheureusement, je pense, beaucoup de personnes, surtout du troisième âge, Oui. qui souffrent de solitude. Solitude, oui, oui. Puis, ici même, dans nos régions, un Sûrement. peu. Oui. Sûrement aussi. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça? Bien, on peut lui donner de l'information, d'aller chercher de l'information. Oui, OK. Oui. Chercher de l'aide. De l'aide. OK. Oui. Parce qu'il y a des mouvements qui existent Des, pour ben pour des ces mouvements. personnes-là. Oui. Il y a la danse, comme vous avez Oh oui, dit c'est ça. tantôt. Oh oui. Les gens peuvent aller au bingo. Oh oui. On a les fermières. C'est d'aller parler avec les autres. Oh oui, exactement. Sortir de son isolement, Oui. de sa solitude pour aller dire, bon, ben, gars, moi, ce soir, je vais à telle place, je vais au club de l'âge d'or, club. puis je vais aller rencontrer des gens, je vais aller jaser avec eux autres, je vais sortir de chez nous. Mais Oui. par contre, il y a des fois aussi qu'on veut rester isolé, on veut être tranquille. Être tranquille. chez nous. Oui, Ça, ce sont oui, des oui. choses Il y a qui une limite arrivent aussi, là. régulièrement. Ouais, oui. Moi, Madame Journeau, si vous me permettez, parce qu'il y a une phrase ici que j'ai trouvé ça extraordinaire et elle vient de vous. Toutefois vieillissante, quand on parle de la population, toutefois vieillissante ne veut pas dire inactive ou incapable. Ben non, parce que faut pas toutes les mettre dans la même catégorie. C'est vrai. Il y a des gens que, franchement, même ils peuvent être handicapés et être très utiles. Oui, Encore. oui, voilà, Ben exactement. oui, c'est ça. Fait que Hein? ce n'est pas... c'est vrai que non, j'ai trouvé ça quand même, surtout là, avec le mot incapable. Là. C'est vraiment, Oui. là, il faut faire... c'est très bien dit. Il y a quelques chiffres que j'aimerais donner, si vous me permettez, parce qu'il y a quand même des chiffres ici là, qui font sursauter. C'est des aînés en Abitibi-Ouest. On parle de 2013, il y avait 9000 personnes de 50 ans et plus. 45% vivent en milieu rural, 25% vivent sous le seuil de faible revenu. Oui, monsieur. Oui, c'est vrai, ça. C'est grave, Parce que, savez-vous pourquoi? Parce que les femmes n'allaient pas travailler en dehors, ils élevaient ouais, leur c'est famille. vrai, oui, Il n'y en avait exactement. pas de... Moi-même. Ils ne je travaillaient pense pas à l'extérieur À l'extérieur. du foyer. Fait qu'on n'a pas de pension, on n'a pas... C'est vrai. on a travaillé. On va dire comme ils vont des gens. Ouais. Mais on n'était pas rémunérés. Voilà. Vous avez travaillé à l'intérieur des 4 murs de votre maison. Oui, C'est ça. oui. Puis on a donné à la société des enfants bien Voilà. éduqués, bien élevés, que... Exactement. Oui. Puis on parle de 60% qui reçoivent le supplément de revenus garanti, 20% qui vivent dans une situation de solitude, 20% qui vivent dans une situation d'isolement. Ça, c'est 2 personnes sur 10. Ça va avec le budget, ça aussi. Voilà. Ah oui, exactement. Ça aussi. Ça Tout ça entre en ligne de compte. On dit que c'est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Êtes-vous d'accord avec ça? Ben, tout ça, là, Oui. isolement et solitude, Oui. très souvent. Oui, les femmes. Oui, parce que, comme je vous dis, là, ils travaillaient à la maison chez eux, ils n'ont pas fait de lien avec Voilà, exactement. les amis, puis tout ça. C'est ça, exactement, Oui. parce qu'ils étaient reines, mais reines au foyer. Puis parce que les gens de notre âge, là, qui n'ont pas travaillé en dehors, on peut le dire, on a 17 000 par année, M. Lacard, pour vivre. Pour vivre, c'est pas beaucoup. Fait que c'est Fait que pas, quand on hein. parle du seuil de la pauvreté, je te dis qu'on n'est pas loin. Oh, ben, puis Voilà. le nombre est là-dedans, là, Oui, de ton- exactement. Voilà. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur de la fin du monde, mais nous autres, on a peur de la fin du mois. Madame Journeau, merci infiniment. Puis, continuez votre beau travail auprès des aînés. Ah ben, j'en suis une moi-même. Voilà. Et puis, j'ai été aidant auprès de mon mari. Et vous êtes une bonne personne également. Ah ben, merci de vous Mais c'est moi qui vous remercie beaucoup, Madame Merci. Journeau. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une autre émission d'Info 9. Au revoir.